Bonjour, voici la suite de votre chapitre de chimie numéro 8. Dans ce chapitre de chimie numéro 8, il y avait donc un certain nombre d'exemples de nomenclature à traiter. Je vais reprendre donc le code couleur que j'avais adopté dans les vidéos précédentes. Et donc je peux commencer par identifier le nom de cette molécule qui est le méthane. On me demande sa formule topologique, donc là il est assez simple de proposer un point et un unique point pour le méthane. Voilà cette proposition. Sur la deuxième molécule, on identifie donc la chaîne la plus longue. Alors je crois que j'avais dit que le code couleur c'était le vert et non pas cette couleur que j'ai choisie. Donc je recommence. Voilà ici. Donc ici, la chaîne la plus longue, c'est un enchaînement de 2 atomes de carbone. Le type de formule, c'est semi-développé. Et le nom de cette molécule, c'est donc l'éthane. 2 atomes de carbone. Voilà cette molécule. Ensuite, on me demande d'étudier le propane. Donc là encore, un nom qui est simple. Propane. On me demande la formule développée et Lewis. Donc propane, 3 atomes de carbone. C'est un nom de molécule que j'ai à connaître. La formule de Lewis est absolument identique à cette formule, donc 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène autour de ces atomes de carbone. Ensuite apparaît la molécule de 2-méthylpropane. Donc cette fois-ci, il y a plus de travail à faire puisque j'ai le propane, j'ai le 2 qui apparaît en couleur et j'ai le groupement alkyle-méthyle qui apparaît également d'une autre couleur. Le propane, on me demande une formule semi-développée et brute. Je vais prendre une feuille annexe pour pouvoir mieux compléter ceci. Donc le propane, formule semi-développée, c'est 3 atomes de carbone. Ensuite, on me propose sur le carbone numéro 2 un groupe alkyle qui est le groupe méthyle, donc un carbone également. Il ne me reste plus qu'à compléter avec des hydrogènes. Premier carbone, 3 hydrogènes. Carbone central, un seul lui suffira. 3 hydrogènes pour le carbone extrême à la droite. Et 3 hydrogènes pour le carbone qui est relié sur le groupe alkyle. On a bien mis sur le carbone numéro 2 le groupe alkyle. Il s'agissait de la formule semi-développée. En ce qui concerne la formule brute, c'est C4. Ensuite, c'est un alcane linéaire ramifié. Donc, je peux tout de suite annoncer que c'est H10. Je peux vérifier. 3 et 3, 6 et 3, 9. Et un 10, c'est correct. La molécule suivante, qui est la molécule de 2,3-diméthylbutane. Donc, je commence par identifier butane. Ça sera la racine. On veut une formule développée, on veut du Lewis et on veut de la formule brute. Donc, butane, ça veut dire 4 atomes de carbone. Ensuite, on voudrait du 2,3-diméthyle. Donc, diméthyle, cela signifie qu'il y a 2 groupements alkyle-méthyle. Je numérote la chaîne carbonée la plus longue. Je peux déjà mettre le code couleur en place. Donc, sur le carbone 2, on mettra un groupement alkyle-méthyle. Et sur le carbone 3, de la même façon, un groupement alkyle-méthyle. Je n'ai plus qu'à compléter avec des hydrogènes. Donc le premier a 3 hydrogènes. Le deuxième carbone n'en aura qu'un. Le troisième n'en aura qu'un. Le quatrième en aura 3 lui aussi. Et les 2 carbones des groupes alkyles ont 3 hydrogènes également. On se retrouve donc avec une molécule qui a 6 atomes de carbone. Et ensuite, comme c'est un alcane linéaire ramifié, 14 hydrogènes, je vérifie, 3 et 3, 6 et 2, 8, 8 et 3, 11 et 3, 14, c'est 6H14. La formule de Lewis est identique à la formule développée. En ce qui concerne la prochaine molécule, c'est une molécule de type formule brute. Je constate que le squelette carboné qui m'est proposé est constitué d'une chaîne la plus longue de 4 atomes de carbone, je ne peux pas faire plus long. J'aurais pu prendre l'option de suivre ce chemin-là, j'en trouvais 4 également. Ou alors ce chemin-là, j'en trouvais 4. Il y a plein de possibilités, mais on trouve 4 atomes de carbone. Puisqu'il y a 4 atomes de carbone, cela signifie que le nom de la molécule est en butane pour sa racine. Ensuite,
j'obtiens une molécule sur laquelle il y a un certain nombre de groupes caractéristiques, pardon, de groupes alkyles qui apparaissent. Ces groupes alkyles sont ici, et il s'agit deux fois d'un groupe méthyle. Cela signifie donc qu'on a du diméthyle. Il ne me reste plus qu'à opter pour la numérotation la plus efficace. Si je pars de ce carbone 1, 2, 3, 4, ça me ferait du 2, 3 diméthylbutane. Si je pars de ce carbone, ça fait également 1, 2, 3, 4, 2, 3 diméthylbutane. Donc peu importe la numérotation, on obtient les mêmes numéros, donc 2,3-diméthylbutane. Je continue alors avec le 1-éthylcyclopentane. Donc cette fois-ci, la racine, c'est pentane. On me demande une formule semi-développée et surtout, je note la présence du mot cyclo. Donc 5 atomes de carbone qui forment un cycle comme ceci. J'observe alors qu'il y a également un groupe alkyle, éthyle. Il manque le petit tiret entre le 1 et éthyle, donc c'est 1-éthyle, normalement le nom complet, 1-éthylcyclopentane. Donc je vais mettre une numérotation en place, 1, 2, 3, 4, 5. Toujours mettre la numérotation d'une autre couleur pour ne pas confondre avec un indice de nombre d'atomes. Et ensuite je mets le groupe éthyle. Attention, le groupe éthyle, cette fois-ci, c'est 2 atomes de carbone. Semi-développé, je complète tout de suite avec 3 hydrogènes et 2 hydrogènes ici. Je compte ici 3 liaisons covalentes, 3 doublés liants, donc il lui manque un seul hydrogène. Là, il lui en manquait 2. Celui-ci lui en manque 2. Celui-ci lui en manque 2. Et celui-ci lui en manque 2. Donc, comme je le disais, toujours mettre la numérotation de chaîne de façon à ne pas confondre avec un nombre d'indices d'atomes. Nous voilà donc ici avec le 1-éthylcyclopentane. C'est bien la formule semi-développée. On me demandait ensuite de traiter le 1,3,4-triméthylcyclopentane. Donc je trouve exactement la même forme de squelette carboné. Pour la chaîne la plus longue. On me demande une formule topologique. Je n'ai plus qu'à mettre en place une numérotation. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vois que sur le carbone 1, je dois mettre un groupement méthyle. Sur le carbone 2, je dois mettre rien du tout. Sur le carbone 3, un groupement méthyle. Et sur le carbone 4, un groupement méthyle. Je me retrouve donc avec la molécule qui m'était demandée. Je continue alors avec d'autres molécules. La molécule qui nous est proposée dans la case suivante a une formule brute C9H20 liquide. Je peux identifier la chaîne carbonée la plus longue. Attention au piège, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atomes de carbone, c'est donc de l'heptane. Je peux constater la présence d'un atome de carbone et d'un autre atome de carbone connectés sur cette chaîne carbonée la plus longue. 1, 2, 3, 4 si je pars de la gauche. 1, 2, 3, 4 si je pars de la droite. Peu importe donc. On obtient donc ici du diméthyle. Ce diméthyle est connecté sur le 4 et le 4. Dans ce cas-là, on indique 4,4-diméthyle, un chiffre pour chaque groupement alkyle. On me parle du 1,4-diéthylcyclohexane. Donc je reprends la racine du nom hexane. Hexane 6 carbones qui forment un cycle. On veut du semi-développé, donc je mets un carbone à chaque intersection de ce squelette carboné. Je vais ensuite devoir mettre des groupes éthyles au nombre de 2 sur les carbones 1 et 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc sur le carbone 1, le groupement éthyle. Sur le carbone 4, le groupement éthyle. Je complète avec des hydrogènes.